J'ai peur de m'endormir du sommeil de la mort. Écriture, Psaume 13, 1-6. Lecture du jour, Psaume 13. Le texte d'aujourd'hui affirme que la mort du Messie Jésus sur la croix et son enterrement au tombeau sont le résultat de l'alliance de rédemption conclue éternellement, ainsi que de son acte volontaire. Il explique également pourquoi le Messie Jésus doit ressusciter d'entre les morts et qu'il ressuscitera avec un corps spirituel, comme il l'a prié. Premièrement, le texte d'aujourd'hui affirme que la mort du Messie Jésus sur la croix et son enterrement au tombeau sont le résultat de l'alliance de rédemption conclue éternellement, ainsi que de son acte volontaire et de sa volonté. Le texte du jour, Psaume 13, 1-2, dit : Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu à jamais ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand méditerai-je, et aurai-je le chagrin tout le jour ? Jusqu'à quand mon ennemi se vantera-t-il contre moi ? Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu à jamais ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Ici, le « je » à la première personne désigne Dieu le Fils au ciel, c'est-à-dire Jésus le Messie. Autrement dit, David écrit le texte du jour comme s'il était lui-même Jésus le Messie. En effet, Jésus le Messie au ciel, par ses lèvres, proclame sa propre mort sur la croix, son ensevelissement dans le tombeau et sa résurrection à son retour sur terre. Autrement dit, ces paroles peuvent être considérées comme la prière du Messie Jésus, qui a été crucifié, a versé son sang, est mort et a été enseveli dans le tombeau. Cependant, cette phrase pose une question rhétorique, n'attendant pas de réponse, mais soulignant plutôt la réponse attendue. En d'autres termes, les paroles du Messie Jésus, « Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu à jamais ?» signifient que Dieu ne m'oubliera jamais. Et les mots « Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ?» signifient que Dieu ne me cachera jamais sa grâce. Comment cela ? Le Messie Jésus repose maintenant dans le tombeau, crucifié, saignant, mort et enterré. Ah ! Pourtant, le Messie Jésus n'est ni découragé ni déçu. Au contraire, nous le voyons rempli de foi et d'assurance que Dieu sera avec lui, qu'il lui accordera sa grâce. Même s'il repose lui-même dans la tombe, Dieu ne l'oubliera pas, lui, le Messie Jésus, et ne cachera pas sa grâce. Non, il entendra et exaucera bientôt sa prière, le ressuscitant d'entre les morts. Alors, d'où viennent cette foi et cette assurance du Messie Jésus ? Cela provenait de l'alliance de rédemption conclue éternellement avec Dieu le Père. Autrement dit, nous pouvons confirmer que Jésus, Dieu le Fils, avait conclu une alliance de rédemption éternelle avec Dieu le Père pour sauver son peuple. La Bible en parle à maintes reprises. L'une de ces alliances de rédemption stipulait que, le moment venu, Dieu le Fils Jésus viendrait sur terre dans la chair, verserait son sang sur la croix et mourrait, et que Dieu le Père ressusciterait le Messie Jésus d'entre les morts. Ainsi, même si le Messie Jésus reposait dans la tombe, l'attente de cette alliance le remplissait de foi et d'assurance que Dieu le ressusciterait assurément d'entre les morts. Alors, que révèle ce fait ? Il révèle également que la mort sur la croix et l'ensevelissement du Messie Jésus n'étaient pas des événements accidentels, mais qu'ils étaient accomplis et réalisés dans le plan éternel de Dieu. De plus, cela révèle que, selon l'alliance de la rédemption, le Messie Jésus ne restera pas éternellement dans la mort, mais ressuscitera par la grâce de Dieu. Jusqu'à quand comploterai-je en mon âme, et aurai-je le chagrin dans mon cœur tout le jour ? Si nous traduisons littéralement cette phrase, cela pourrait être « Jusqu'à quand comploterai-je contre ma vie, et aurai-je le chagrin dans mon cœur tout le jour ?» Jusqu'à quand comploterai-je contre ma vie, et aurai-je le chagrin dans mon cœur tout le jour ? Ici, complot est utilisé au pluriel majestueux, celui de la gloire. On peut donc parler de « complot glorieux », faisant référence au complot des ennemis visant à tuer le Messie Jésus. En d'autres termes, le Messie Jésus a placé les complots glorieux de ses ennemis au cœur même de sa vie. De plus, le mot « cœur » dans ces psaumes désigne parfois le corps de Jésus gisant au tombeau, et parfois son corps spirituel après sa résurrection, et il en va de même ici. Ici, le mot « souffrance » désigne le mal et les souffrances infligées au corps du Messie Jésus par ses ennemis. En d'autres termes, ce verset signifie également que le Messie Jésus lui-même, crucifié, versant son sang et gisant au tombeau, l'a fait de son plein gré. Non, Jésus s'est livré à ses ennemis pour être crucifié et tué. C'était la volonté de Jésus, et sa permission. Cependant, la question est, combien de temps Dieu permettra-t-il que cela continue ? Bien sûr, il s'agit d'une question rhétorique, qui n'attend aucune réponse, mais met plutôt l'accent sur la réponse attendue. Alors, quelle est la réponse ? La réponse est que lorsque le temps de Dieu viendra, il ressuscitera. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Cette phrase est également une question rhétorique,
et une traduction littérale serait « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? La réponse à cette question est que bientôt, lorsque le temps de Dieu sera venu, mon ennemi ne s'élèvera plus contre moi. Mon ennemi agit ainsi maintenant parce que le Messie Jésus l'a abandonné. Non, c'est la volonté et la permission du Messie Jésus. Cependant, bientôt, lorsque le temps de Dieu sera venu, le Messie Jésus lui-même ressuscitera d'entre les morts. Non, l'ennemi ne fera que s'élever contre Jésus jusque-là. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui évoque la raison pour laquelle le Messie, Jésus, devait ressusciter. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 13, 3-4, dit « Souviens-toi de moi, Seigneur mon Dieu, et réponds-moi, éclaire mes yeux, de peur que je ne m'endorme du sommeil de la mort, de peur que mon ennemi ne dise, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent quand je serai ébranlé. Souviens-toi de moi, Seigneur mon Dieu, et réponds-moi, éclaire mes yeux. » Ici, le mot « œil » est une synecdoque, représentant la vitalité et toute la vie d'une personne vivante. Avez-vous déjà vu les yeux d'une personne décédée? Les yeux d'une personne décédée semblent avoir perdu leur éclat et leur lumière intérieure, car leur vie a cessé. En revanche, les yeux d'une personne vivante, parce que leur vie continue de couler, sont clairs, transparents et rayonnants de vie. Ces mots sont la prière du Messie Jésus dans son tombeau. Cependant, d'une certaine manière, cette prière du Messie Jésus pourrait être considérée comme une déclaration, car elle sera certainement exaucée. Autrement dit, Dieu le Père, au ciel, regardera Jésus lui-même gisant dans le tombeau et lui répondra. Non, il redonnera vie à ses yeux morts, leur redonnera leur éclat et permettra à la lumière de la vie de briller de l'intérieur. En bref, il le ressuscitera. Alors pourquoi Dieu le Père ressuscitera-t-il le Messie Jésus? J'ai peur de m'endormir du sommeil de la mort. Une traduction littérale de cette phrase serait « Je ne dormirai pas du sommeil de la mort. » Je ne dormirai pas du sommeil de la mort. Ces mots évoquent la raison pour laquelle Dieu le Père a ressuscité le Messie Jésus. La raison est que c'était pour empêcher le Messie, Jésus, de sombrer dans le sommeil de la mort. Autrement dit, c'était pour accomplir l'alliance de la rédemption. N'est-ce pas? Dieu le Père a promis que lorsque le Fils de Dieu viendrait sur terre pendant l'alliance de la rédemption, il verserait son sang sur la croix et mourrait, puis le ressusciterait pour poursuivre son œuvre de salut. Si Dieu abandonnait le Messie, Jésus, à cette mort, toutes ses promesses seraient rompues. Et si cela se produisait, l'amour de l'alliance de Dieu ne serait jamais accompli et sa fidélité serait gravement compromise. Par conséquent, Dieu le Père doit ressusciter le Messie, Jésus, afin qu'il ne sombre pas dans le sommeil de la mort. Et pourquoi Dieu le Père a-t-il ressuscité le Messie, Jésus, d'entre les morts? Je crains que mon ennemi ne dise « Je l'ai vaincu ». Une traduction plus littérale de cette phrase serait « Afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu ». Afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu ». En d'autres termes, si Dieu le Père a ressuscité le Messie Jésus d'entre les morts, c'était pour empêcher ses ennemis de dire « Je l'ai vaincu ». Ici, les ennemis du Messie Jésus désignent les forces de Satan, notamment les puissances du péché, de la mort et de la destruction. En d'autres termes, si Dieu le Père a ressuscité le Messie Jésus d'entre les morts, c'était pour proclamer qu'il avait écrasé toutes les forces de Satan et anéanti toutes les puissances du péché, de la mort et de la destruction. En d'autres termes, la résurrection du Messie Jésus d'entre les morts est un signe et une preuve que le Messie Jésus a payé pour tous les péchés du peuple élu en versant son sang sur la croix. Non, c'est un signe et une preuve que Dieu a accepté le sacrifice de la croix offert par le Messie Jésus. Et pourquoi Dieu le Père a-t-il ressuscité le Messie Jésus d'entre les morts? Afin que mes ennemis se réjouissent quand je serai ébranlé. Cette phrase, traduite littéralement, pourrait se traduire par « afin que mes ennemis ne se réjouissent pas quand je trébucherai ». Afin que mes ennemis ne se réjouissent pas quand je trébucherai. Ici, quand je trébucherai, fait référence au moment où le Messie Jésus ne pourra pas ressusciter et mourra pour toujours, interrompant et mettant fin à son ministère. En d'autres termes, la raison pour laquelle Dieu le Père a ressuscité le Messie Jésus d'entre les morts était d'empêcher les puissances de Satan, du péché, de la mort et de la destruction de se réjouir. Non, c'était pour empêcher les puissances de Satan, du péché, de la mort et de la destruction de se réjouir, car le Messie Jésus ne pourrait pas ressusciter et mourrait éternellement, entravant et mettant fin à son ministère. C'est pourquoi Dieu le Père ressuscitera certainement le Messie Jésus d'entre les morts. Enfin, le Messie, Jésus, parle de sa résurrection avec un corps spirituel, alors qu'il prie. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 13, 5-6, dit « Mais je me confie en ta bonté, mon cœur se réjouit de ton salut.
Je chanterai des louanges à l'Éternel, car tu m'as fait du bien. Mais je me confie en ta bonté, mon cœur se réjouit de ton salut. Cette phrase utilise le pronom à la première personne pour souligner le sujet, je. En hébreu, le sujet est généralement indiqué par une terminaison verbale, mais ici, le pronom à la première personne souligne que le « je » est le Messie, Jésus. En d'autres termes, celui qui repose dans le tombeau, croyant, confiant et s'appuyant uniquement sur la bonté de Dieu, n'est autre que le Messie, Jésus lui-même. Non, celui qui ressuscite d'entre les morts dans ce tombeau n'est autre que le Messie, Jésus lui-même. Alors, pourquoi proclame-t-il de telles paroles maintenant? Peut-être parce qu'il savait d'avance que des ignorants et des insensés apparaîtraient dans un avenir lointain et prétendraient, celui qui a été crucifié, a versé son sang et a été enseveli dans le tombeau n'était pas le Messie, Jésus, mais une autre personne semblable, morte, ou n'était que l'enveloppe de ce corps. En d'autres termes, il savait qu'il prétendrait que le vrai Messie, Jésus, n'a pas versé son sang sur la croix, mais est monté au ciel juste avant sa mort. Ou peut-être existe-t-il une telle affirmation. Quelle est-elle? Celui qui est ressuscité du tombeau n'est pas le Messie, Jésus, mais le fantôme, ou l'image fantôme du Messie, Jésus. C'est exact. S'il a proclamé ces paroles dans le texte d'aujourd'hui, c'est parce qu'il savait d'avance que de telles personnes surgiraient dans un avenir lointain et tromperaient et séduiraient beaucoup de gens. N'est-ce pas? Aujourd'hui encore, n'y a-t-il pas des ignorants et des insensés qui ne croient pas à la résurrection de ce Messie, Jésus, et qui pensent, ce fantôme a dû apparaître? Cependant, s'ils pensent ainsi, c'est parce qu'ils ne croient ni à l'existence de Dieu, ni à sa puissance ni à son autorité. N'est-ce pas vrai? N'y a-t-il rien que Dieu, qui a créé ce monde et l'univers à partir de rien par sa seule parole, ne puisse faire? En effet, le Dieu qui a créé ce monde et l'univers par sa seule parole peut accomplir des choses encore plus difficiles, non, même des choses qui nous semblent totalement impossibles. Par conséquent, même à la fin de ce monde, Dieu peut ressusciter son peuple avec leur corps spirituel de résurrection. Non, la résurrection du Messie Jésus en tant que corps spirituel en témoigne et le garantit même. En tout état de cause, en raison de son amour d'alliance, ou plutôt, afin d'accomplir son amour d'alliance, Dieu ressuscitera certainement le Messie Jésus lui-même d'entre les morts. Alors, mon cœur se réjouira du salut du Seigneur. Le mot « cœur » ici, comme mentionné précédemment, désigne le corps du Messie Jésus gisant dans le tombeau, ou plutôt, au cœur de la mort, et plus encore, le corps spirituel ressuscité qui ressuscitera de cette mort. En d'autres termes, le Messie Jésus lui-même, ressuscité des morts, se réjouira du salut de Dieu, revêtu de ce corps spirituel ressuscité. Il se réjouira en disant « Oh Père Dieu, merci de m'avoir ressuscité des morts selon l'alliance éternelle que tu as conclue avec moi. Merci d'avoir révélé ta gloire et ta puissance extraordinaire. Alors, qu'allez-vous faire après cela? Je chanterai des louanges au Seigneur. » Ce passage parle de l'œuvre salvatrice du Messie Jésus après sa résurrection. Lorsque le Messie Jésus ressuscitera, il chantera des louanges à Dieu dans son corps spirituel ressuscité. C'est-à-dire qu'il fera connaître et comprendre qui est notre Dieu, sa puissance et son autorité, le salut qu'il accomplit, le Fils unique, ce qui advient si nous croyons au mérite de son sang, et le jugement de Dieu, le ciel et l'enfer. En effet, ceux qui ont été sauvés grâce à cela loueront et exalteront Dieu. Qu'est-il advenu de cette parole prophétique? Nous pouvons constater que cette parole prophétique est présente aujourd'hui. Il y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus est mort sur la croix, a versé son sang, a été enseveli, 3 jours plus tard, il est ressuscité dans son corps spirituel. Après son ascension, il a envoyé le Saint-Esprit parmi nous et est avec nous à travers cela. Non, même maintenant, nous le voyons louer et exalter Dieu en nous et avec nous. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi le Messie Jésus chante-t-il Dieu? Parce qu'il m'a fait grâce. Cette phrase commence par la conjonction hébraïque, qui, expliquant pourquoi le Messie Jésus chante Dieu. C'est parce que Dieu a fait grâce au Messie Jésus. C'est parce qu'il l'a récompensé. C'est parce qu'il l'a rétribué. Ce passage présuppose cependant les souffrances du Messie Jésus, à savoir sa mort sur la croix et son ensevelissement dans le tombeau. Autrement dit, le Messie Jésus est venu sur terre dans la chair, a enduré toutes sortes de souffrances et d'épreuves. Non, il a été crucifié, a versé son sang, est mort et a été enseveli dans un tombeau froid. En retour, Dieu l'a rétribué en le ressuscitant d'entre les morts et en lui confiant le peuple qu'il avait choisi de toute éternité. Non, Dieu a établi le Messie Jésus comme roi du royaume de Dieu, lui permettant de régner sur son peuple. En d'autres termes,
il a permis qu'il soit exalté, loué et glorifié comme roi par son peuple. N'est-ce pas vrai? Nous les voyons maintenant louer et exalter notre Jésus, le confessant comme « mon roi ». De cette façon, Jésus chantera aussi pour notre Dieu pour toujours. Non, par cette œuvre du salut, le peuple de Dieu, élu de toute éternité, sera sauvé par la foi au mérite du sang de son Fils unique, et il pourra louer et exalter Dieu avec l'émotion et la gratitude de ce salut. J'ai peur de m'endormir du sommeil de la mort. Jésus. Merci. Merci. Je t'aime. Je crois que la résurrection de notre Seigneur est un signe qui authentifie que tu es le Messie envoyé par Dieu et que tu es Dieu le Fils. Non, je crois que la résurrection du Seigneur est une garantie et une préfiguration de la résurrection du peuple de notre Dieu à la fin de ce monde. Non, je crois que la résurrection du Seigneur est un signe que le sacrifice du Seigneur, qui a versé son sang sur la croix, a été accepté par Dieu. Bénis-nous afin que nous puissions croire au mérite du sang de Jésus-Christ, recevoir le pardon de nos péchés et entrer dans le royaume éternel des cieux. Je te bénis et prie au nom de Jésus. Amen. Si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous.